Oh là là. J'ai envie de me taire. J'ai envie de me taire et de profiter de ces rayons de soleil que Dieu nous a envoyés à nous. Oh là 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 là. Quelle bracha, quelle bénédiction d'Hachem. Ah, c'est Shabbat? Tempère le kidouche, s'il te plaît. Parce que j'ai entendu qu'il voulait faire un gros kidouche. Et alors, si c'est lui qui paye, qu'est-ce qu'on a fait? Laissez-nous kiffer, Rabbeinu. C'est une communauté de fous, je vous assure, hein, c'est une communauté de fous. Bon ben Bokertov, 28 juillet. Ça existe le 28 juillet? 28, non, pardon, le combien? On est le 13 mars. 13 mars, juste pour vous rappeler la bonté de Dieu. La bonté de Dieu dans ce pays ce matin. On attend d'accueillir nos amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve'atzlacha. Je voudrais juste d'abord dédier ce cours de Torah à la Refoua Shelema de Yoshua ben Solika. Quand je lui envoie Refoua Shelema total. Yoshua Shalom Menashe ben Rachel. Jean-Paul Moshe ben Sarah. Ilan Mordechai ben Alin Ilana. Et Alfred Shalom ben Eva. Khmissa Isabelle Bat Fortuné et Meir ben Jimol. Brigitte Kweka. Bat Lola Yakota. Monique Esther Batodet. Lise Noémie Badjuli Frecha. Joël Teila Batodet. Jocelyne Batorad. Voilà le Gmara. Hayahana Batsara. Liora Bataziza. Esther Colette Batrimissa. Georges, qu'est-ce que tu fais? Allez, je t'attends. Bokertov, bracha vatzlacha ce matin. J'aurais voulu aborder avec vous le thème qui est le suivant parce qu'il est dans la paracha de cette semaine. Pourvu que des jeunes et des moins jeunes m'écoutent à travers ce que je vais dire ce matin, de se donner les moyens de ses ambitions. Pour réussir, il faut se donner les moyens de ces ambitions que tu as dans ta vie. Parce que dans la paracha de cette semaine, il est écrit, nous avons deux parachiotes. Cette semaine, c'est Vayakel et Pekoudé. À part que nous allons faire sortir un deuxième Sefer Torah, dans lequel nous allons lire sur Parashat HaChodesh, la première mitzvah que nous avons reçue de la Torah, qu'il y a ce qu'on appelle Rosh Chodesh, le début de chaque mois. La Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine, après qu'on a parlé pendant des semaines d'apporter tous les matériaux pour la construction de ce tabernacle, de ce Mishkan dans le désert, la Torah nous dit Vayavo u kol ish asher nesa olibo. Sont venus tous les hommes qui avaient été portés par leur cœur et ils ont construit ce Mishkan. Je rappelle que la technicité qui a été demandée pour la construction de ce Mishkan, elle est phénoménale. Phénoménale. De l'or, de l'orfèvrerie, de la tapisserie, de la broderie, des choses d'une finesse, d'une beauté, un art. Le seul problème, c'est la question que se pose le Nachmanide dans la paracha de cette semaine. Il dit le Nachmanide, il y a un vrai problème ici. Il n'y avait pas... Écoutez-moi bien parce que ce que je vais dire ce matin, c'est énorme. On accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me partager ce cours. Nous, on a des problèmes pour partager. On nous bloque chaque fois. Et les partages vont permettre à d'autres personnes d'écouter ce cours. Mais c'est un cours de la vie que je vais donner. Ce n'est pas un cours sur la Torah, sur la paracha, c'est un cours de la vie. Mettez les noms. Dans la journée, on les cite. Dans la liste des malades, de ceux qui ont besoin de bracha, de hatzlacha, bezrat Hashem. Le Nachmanide dit, une vraie question. Nos ancêtres, quand ils sont sortis d'Égypte, Où ils ont pris l'artisanal? c'était des maçons. Ils avaient construit, je sais pas quoi, des pyramides, j'en sais rien quoi. Comment ces maçons, un maçon, tu connais c'est quoi un maçon? Avec des grandes mains calleuses, qu'il a fait que le béton toute sa vie, il a fait des briques. Tu viens et tu te mets à faire de la broderie, des beautés,
des constructions dans de l'or et de l'argent. Mais ça, c'est un métier. Mais il n'avait pas ce métier. Question que pose le Nachmani. Aval, il donne des mots. Ces mots-là devraient être publiés dans le monde entier. Aval matza betiv'o sheyeda la'asot ken. Vaïgbah libo bedarke Hashem. Lavo lifne Moshe lomar lo ani ese kol asher doni dover. Je traduis les mots. Vaïgbah libo bedarke Hashem. Ils ont eu une volonté qui est sortie du cœur. Elle était tellement forte, cette volonté qui est sortie du cœur, que le Nachmani lui dit qu'ils sont venus chez Moshe, ils lui ont dit à Moïse, on sait le faire. Pour arriver à une situation où tu vas faire sortir de toi des capacités que tu ne peux pas t'imaginer, il faut une seule chose, cette ambition qui te porte. Celui qui n'a pas d'ambition, c'est une catastrophe. L'ambition. Moi, je me pose une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des ambitions dans notre vie? Et là, il vient l'un de nos grands maîtres. Je vais citer son nom parce que c'est très important. C'est Rav Yerucham Halevi Leivovitch de Mir, la Yeshiva de Mir. Dans son livre Da'at Torah, c'est un livre qui est phénoménal. Ah, il n'est pas traduit en français, celui-là. Il dit une chose, elle est terrible. Im tistakel be'adire olam. Si tu analyses les grands de ce monde, ceux qui ont marqué l'humanité, tu vas passer pour nous les Français, de Pasteur à Pierre et Marie Curie. Tu vas aller sur ceux qui ont les prix Nobel. Inerubam kekulam. La majeure partie de toutes ces personnes ont un point en commun. Ba'ulissi aliatam, ils sont arrivés à des sommets, de ce qu'on peut appeler un sommet d'un être humain, qui grâce à une chose, ils ont un point en commun. Hodot liyozmatam akvira. Ils étaient habités par des ambitions. Un point commun entre toutes ces personnes. Ces grandes personnes. Moi, je vais y aller à quelqu'un du monde moderne, Steve Jobs. Quand il nous a présenté, je me rappelle, on était avec nos Nokia, et il nous a présenté un petit appareil. Il a dit, vous allez voir que ce petit appareil va révolutionner le monde. Moi, je peux te dire une chose. Si cet homme n'était pas habité par une ambition, par une idée tellement forte qu'il va réussir, que son projet est un projet valable. Et nous, on écoutait à ce moment-là, il nous disait, vous allez voir qu'un jour, cet appareil va surplanter l'ordinateur. Pratiquement. Que tout passera par cet appareil. À l'époque, nous, qu'est-ce qu'on faisait à cet appareil? On téléphonait. Les SMS, on était là, on appuyait 10 fois le bouton pour arriver à la lettre. T'envoyais un SMS, ton doigt, il était fatigué. Et il disait, vous allez voir qu'un jour, cet appareil... Moi, je me rappelle ce jour-là. Je dis, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il nous saoule avec des trucs qui vont, des gadgets qui vont servir à rien. Mais il était habité par une idée. Il dit, Rav Yerucham, mais là, je parle dans le monde moderne, mais je peux parler aussi dans la vie de la personne. Il dit, Ishra sérieusement, il continue et il dit un point énorme. Une personne qui n'a aucune ambition dans sa vie. El Al, c'est pas la compagnie, El Al. Puisque la compagnie El Al veut dire, il ne pourra jamais monter El Al vers le haut. El Al, c'est vers le haut. Jamais. Une personne qui n'a pas d'ambition dans sa vie restera toujours en bas. Il te dit Siman Muvak Uba Adam. Il y a un signe particulier dans l'homme. Ish Ba'al Yozma Bachun Moda Kiyum Mimin Chomer Agdolimu. Une personne qui a des ambitions dans sa vie fait partie des personnes qui vont peut-être marquer l'humanité. Ve'imeno Ba'al Yozma. Parce qu'une personne qui n'a aucun rêve, aucune ambition, et qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Parce qu'il faut se donner des moyens à l'ambition. Ouais, tu peux avoir des ambitions. Je vais devenir riche. Tu fais comment? Je dors sur mon canapé, mon pote.
Il se donne les moyens de ses ambitions. Parce que celui qui n'a pas d'ambition, qui astivachen vadai ki omemin ashfelim vehananasim, il fait partie de ceux qui resteront en bas. Et ce sont des nains. C'est dur de dire ça. Tu as des ambitions dans ta vie, tu n'as pas d'ambition, tu es un nain. J'ai jamais entendu le Rav parler avec une extrême violence pareille. Parce qu'apparemment, c'est le secret de la vie d'un être humain. Habité par des ambitions, se donner les moyens de ses ambitions, se fatiguer pour ses ambitions, fait partie des personnes qui seront les grands riches de demain. Et il te dit une chose, hein, tous les grands riches de l'humanité ont eu un point en commun. Ils étaient habités par une ambition, elle les a pris. Elle a pris leur vie. Ils se sont donné les moyens les plus forts de ces ambitions. Un mec, il est habité par quelque chose. Tu vois, des fois, des gens, ils sont habités par des idées. Ils travaillent du matin jusqu'au soir pour cette idée. Ces gens-là, fais attention à eux. Ils arriveront très loin. Par contre, il te dit, ceux qui ne sont pas habités par des... ils ne sont pas habités par une ambition de quelque chose. Ceux-là, ce sont des nains. Il te dit, nos ancêtres dans le désert, l'ambition était tellement forte que tu fais sortir de toi des qualités que tu ne pensais pas que tu avais. Tu étais un maçon, tu vas devenir un orfèvre. Tu étais un maçon, tu vas devenir un spécialiste en broderie. Comment tu peux faire ça? Il faut une chose, il faut être habité par des ambitions dans sa vie. Celui qui est plat, il est plat. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ambition. C'est très grave. Et moi, comme je me suis dit, c'est le Mishkan, où c'est que Dieu va descendre. Nous avons, nous, aujourd'hui, un Mishkan. Et je voudrais parler de ce Mishkan, où c'est que Dieu, pour l'instant, réside dans ce Mishkan, avant de retourner un jour quand le temple sera construit. Et je voudrais vous donner une approche de la Torah. Merci pour le café, Georges. Excusez-moi, petite coupure. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Je vous dis la vérité, Eric, j'admire ceux qui ont des ambitions. C'est des moteurs. J'admire ceux qui... Il te dit, j'ai une idée. Tu vas voir, je vais la travailler. Je vais mettre des moyens, de la force, du temps. Mais je vais faire sortir quelque chose d'énorme. Il a une idée. Moi, les gens qui sont habités par des idées comme ça, c'est énorme. Il te dit, ceux qui n'ont aucune ambition dans la vie, c'est des nains. Tu te rends compte pour qu'ils parlent comme ça, le Rav? Des nains. Dommage. Mais pourquoi il dit ces mots-là? Avec, entre guillemets, une certaine méchanceté. T'es un nain. Parce qu'au fait, à l'intérieur de toi, tu as des potentiels énormes. Le seul problème, c'est que tu ne fais pas vivre. Tu ne fais pas sortir ces ambitions qui sont à l'intérieur de toi. Tu n'es pas un rêveur. Du rêve, je rêve quelque chose. De ce rêve, je vais me donner les moyens de ce rêve. Et là, ça devient ce qu'on appelle une ambition. Personne ne pourra t'arrêter. Sache-le, personne ne pourra t'arrêter. Mais il faut vraiment... Et tous ceux qui ont réussi dans la vie, ce sont des gens qui avaient une ambition. De quoi? De devenir riche. Quelqu'un qui a une ambition de devenir riche, écoute-moi bien, il deviendra riche. S'il se donne les moyens pour devenir riche, il deviendra riche. Ceux qui ne sont pas devenus riches, c'est ceux qui n'ont pas d'ambition de devenir riches. Ou ils ont un rêve. Mais le rêve ne suffit pas. Il faut traduire ce rêve par de la volonté de l'action et ça devient une ambition. À partir de ce moment, on ne peut pas t'arrêter. C'est tous ceux qui, par exemple, avaient une vie, quand ils étaient jeunes, en manquaient beaucoup. Et ils ont eu ce rêve de devenir riches. C'était une ambition. Ils ont donné le temps, le moyen, les forces, ils sont devenus riches. T'inquiète pas. Ou ceux, par exemple, qu'ils avaient envie de montrer qu'ils avaient des capacités, parce qu'on leur a dit, quand ils étaient jeunes, qu'ils n'ont pas de capacité, ils avaient, je vais réussir. Vous allez le voir, je vais réussir. Eh bien, ils ont réussi. Mais il faut se donner les moyens. On parle de notre Mishkan, à nous, c'est notre maison. Je voudrais juste rappeler quelque chose que dit le Rav, parce que ce cours-là est pas seulement pour les jeunes qui vont se marier, mais ce cours, il est même pour les personnes qui sont déjà mariées, ça fait des années. Mitoch Nisayon, il dit le Rav, Avoda shel shanim rabot im zugot habaim elai, liyutz v'achvana bebayot shlom bait. Il dit le Rav Arouche, sur les milliers de couples que j'ai reçus, chez moi à la maison,
conseils, parce que ça va pas dans le couple. Non, ça va pas dans le couple. « 90% de nous tous. On est d'accord? Ça va un peu moins, ça va un peu... Ça va pas. Il a dit, j'ai vu. Baby Rour. Écoutez-moi bien, parce que c'est ça qui est énorme. Quand on parle d'ambition dans une vie, moi je voudrais vous mettre face à une vraie réalité. T'as pas d'ambition dans ta maison? T'as pas d'ambition pour tes enfants? T'as pas d'ambition d'avoir une vie heureuse? Tu mets les moyens pour ça? Tu mets les moyens? Oui ou non? Parce que si tu ne mets pas les moyens, c'est un rêve. Mais un rêve, beaucoup de personnes ont rêvé de beaucoup de choses, ils n'ont rien fait de leur vie. Le rêve va devenir ambition au moment où tu enclenches l'action qui veut dire les moyens de ce rêve. Et là, tu vas passer de rêve à l'ambition. Il dit le Rav, j'ai vu dans pratiquement tous les couples qui avaient des problèmes. Koulam, tous ces couples qui avaient des problèmes, Lokiblo adracha nechona l'ishlam bayit. Ils n'avaient pas reçu de préparation à ce que c'était un mariage. Le mec, il est marié, ça fait 20 ans. Il n'est pas au courant comment ça fonctionne. Enfin, si il navigue à vue. Que navigue à vue. Kibevadaï. C'est terrible. Mais oui, le mec, il te dit, vous savez, monsieur le rabbin, avec la vie, j'apprends. Avec la vie, t'apprends rien. Il te dit, mais regardez, parce que c'est très important. Kibevadaï, il te dit, Kolotam zugot yeshlem bayot bishlam bayit. Et c'est mishum shem anashim raim. Très important ce qu'il dit le Rav. Nous, quand on parle d'un problème de couple, on se dit, l'un des deux, il va pas. L'un des deux doit être mauvais. L'un des deux doit être négatif. L'un des deux doit être méchant. Oui ou non? L'un des deux, il est dur. Ah, il est dur. Ah, il est dur. Ah, c'est une Algérienne, c'est une Marocaine, une Tunisienne. Moi, je touille au Avaline. Non, deux minutes. Il te dit, attention, quand vous rentrez dans un problème de schlambaït, ne dites pas l'un des deux est mauvais. Parce que quand tu dis l'un des deux est mauvais, tu vas tout de suite à l'idée que quoi? Eh ben, il faut qu'on se débarrasse de celui-là qui est mauvais. Et il te dit, c'est faux. Dans un couple, quand tu vois un mari et une femme qui sont complètement largués, en vérité, le mari il te dit, moi j'aurais bien voulu trouver la recette pour qu'elle soit heureuse. J'en peux plus de la voir comme ça, avec cette gueule, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Du matin jusqu'au soir, tu la vois, elle est pas bien, elle est pas contente, elle est ici. Moi j'aurais bien voulu. Tu vas voir la femme. Tu lui dis, t'as vu ton mari, comment il est? Le pauvre. Mais si, elle aurait envie qu'il soit heureux lui aussi. Imken machaser, alors qu'est-ce qui manque? Pashut meod, il te dit. C'est horrible. Moi, tu t'arrêtes ici, c'est horrible. Ils n'ont pas appris comment vivre à deux. À deux, pas à deux copains ou à deux copines. À deux, un homme et une femme. Et là, il dit, il y a certains qui pensent qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne comment ça marche. Comment ça marche. Non, pas besoin. Ils disent, bah, je mode. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Viri, est-ce que mes parents, ils ont appris le schlambaït? Est-ce que mes parents, ils ont appris à vivre ensemble? Ils n'ont pas appris. Moi, je voudrais faire une parenthèse. Et alors, si tes parents, ils n'ont pas appris, comment était la vie de tes parents? Chas Shalom, on ne parle pas sur nos parents, on les aime, nos parents. Mais bon. Viri, Ani Adam Goubal, est-ce que moi, je suis quelqu'un de limité, dans mon esprit? Qu'on me dise comment vivre avec une femme, moi, j'ai besoin, moi. Comme tout le monde se marie et s'arrange, et ils apprennent à vivre ensemble. Ils apprennent, c'est un mot qui veut rien dire. Et ils apprennent à vivre ensemble. Peut-être t'apprends à vivre. Ouais, t'apprends. Le mariage, il est fait pour une chose. Pour être heureux. T'es pas heureux dans le mariage, c'est pas un mariage. Moi, je vous le dis tout de suite. Ouais, mais bon, il faut mettre de l'eau dans 120. Il n'y a pas d'eau dans 120. Un mariage est fait pour être heureux. Mazé. Iloua Mitsu Taita. 2 minutes. Il te dit, Il a pas raté beaucoup, lui. Qui yeshlo shoni mahoti. Il te dit, il y a une grande différence entre un homme et une femme. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Moi, quand je vois des jeunes qui vont se marier, j'ai peur. J'ai peur. Parce que le garçon, qu'est-ce qu'il te dit? Mais si, je sais comment ça marche. Je suis avec une copine, tout va bien. Le seul problème, c'est que cette copine-là,
toi, tu joues ton jeu, et elle joue son jeu. On verra quand vous serez mariés 1 an après le mariage. Que chacun aura fait sortir sa vraie personnalité. Et là, tu vas te dire, maman, je vais faire comment? Quoi, je vais vivre avec elle, je vais vivre avec lui une vie entière? C'est impossible. Hein? Je la reconnais plus. Elle a... Non! Non! Hey, une fille, elle est venue, elle m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé, depuis qu'on s'est marié, il a changé. Non, il n'a pas changé, il était comme ça. C'est juste qu'avant le mariage, c'était pas lui. Et t'es là devant un panel de garçons et de filles qui vont se marier cet été. Ils sont tout contents. Moi, je voudrais vous dire une chose. Les gars, réfléchissez 2 fois avant de vous marier. C'est pourquoi? Et c'est pas négatif ce que je vais dire. Non, c'est pas négatif. C'est positif ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de les démoraliser. C'est positif ce que je suis en train de dire. Mais en fait, je le dis aussi pour nous, pour les couples qui sont mariés depuis longtemps. Il dit Shoni shema'atim mivinimat kamao kitsoni. La différence entre un homme et une femme, peu de personnes savent à quel point il est diamétralement opposé. C'est horrible. Il te dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent. Maman, dans quelle galère tu vas rentrer? Tu vas te marier avec quelqu'un qui est... Mais c'est pas diamétralement opposé. Tu dirais, bon, Roland, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et le gars, il pense qu'il s'est trompé. Mais tu t'es pas trompé. Toutes les femmes sont comme ça. Tous les hommes sont comme ça. Différents complètement. Il te dit, Malach HaMachshava, la façon de penser d'une femme, elle n'a rien à voir avec la façon de penser d'un homme. Et je me surprends, après plus de 35 ans de mariage, que quand ma femme elle me dit oui, au fait, c'est pas oui, c'est non. Et quand elle m'a dit non, mais c'était oui. Alors, comment ça marche? Et tous les jours, j'apprends. Mais c'est la vie. Mais c'est la vie. C'est énorme. La façon de penser d'une femme n'a rien à voir avec la pensée d'un homme. La sensibilité d'une femme sur certaines choses n'a rien à voir avec la sensibilité d'un homme sur ces choses. Le Yetzirara de l'homme n'est pas le même Yetzirara de la femme, etc. Il te dit, là il parle du mari, puis après il va parler de la femme. Il te dit un homme, un garçon, mais même quelqu'un qui est déjà marié, ça fait des années. Est-ce que tu sais comment marche l'âme féminine? Comment ça marche? Ça veut dire comment ça marche? Non, avec des coups. Avec des coups. Ouais. Comment ça marche? Tu dis à un garçon, t'es avec une fille, tu sais comment ça marche? Ah ouais, je sais comment ça marche. On est en mode love. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Enfin bon, j'ai pas besoin de vous. Ah, je drive. Tu drives. Tu verras. Tu verras que le jour où ta femme, tu lui as pas donné l'attention qu'il fallait, elle va te le faire payer très cher. L'attention, quelle attention? Pourquoi on me donne de l'attention à moi? Toi, tu n'as pas besoin d'attention. Une femme, elle ne vit que par l'attention. Tu comprends? Richard, ta femme, elle arrive à la Sina. Tout de suite, il faut aller lui amener la chaise. Il faut aller lui amener... Ouais, non, mais c'est pas de la rigolade. Et tu crois que c'est pas... Une femme vit sur l'attention, sur le temps, sur la disponibilité. Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire de ça, nous? Mais qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Pourvu que nous, on a un plat à manger, du repas, machin, et on mange. Et qu'est-ce qu'on a à faire? Et maintenant, je dis à la femme, toi, tu penses que tu connais c'est qui ton mari? Parce que ton mari qui est là, faut pas que tu oublies une chose. Faut qu'il soit heureux. Parce que s'il n'est pas heureux demain, il prend ses bagages aussi, il s'en va. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois, on est mariés jusqu'à la mort? Ah, ma pitom. Ma pitom. Il faut qu'un mari et une femme soient... Non, mais il faut dire les mots. Une femme, elle peut pas dire, oui, je suis déçu. Mais t'es déçu. Tu as une part de responsabilité dans cette déception. Tu sais pourquoi? Pourquoi ton mari s'est éloigné de toi? Pourquoi ton mari ne te donne pas l'attention? Comment tu peux faire pour le ramener vers toi? Quand tu étais fiancé avec lui, tu avais de l'attention, oui ou non? Tu avais de l'attention. Et là, il dit une chose sur la femme. Je vais être court avec ça parce qu'il y a tellement à parler, mais bon. Il dit, il dit sur la femme, une femme qui pense qu'elle n'a pas, une femme ou une jeune fille qui pense qu'elle n'a pas besoin d'apprendre vers quoi elle va quand elle se marie avec un homme. Piroucho, au fait, elle aborde le mariage comme elle aborde les autres
comment dirais-je, les autres relations humaines qu'elle a avec ses copines. Il dit, et elle pense, est-ce que quelqu'un m'a appris pour avoir des copines? Cette femme se dit, moi je travaille, je vais au boulot, j'ai des collègues, j'ai des copines, j'ai de la famille, etc. Moi, est-ce qu'on m'a appris comment on fonctionne avec eux? Non. Karen, j'ai pas besoin d'apprendre. Comment ça marche? Eh bien, moi je le dis même à des personnes qui sont mariées, ça fait 10-20 ans. Apprenez chacun les caractéristiques de l'autre. Maintenant, moi j'ai un vrai problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'on demande souvent aux hommes d'apprendre les caractéristiques de la femme. Mais moi je voudrais dire aux femmes, mesdames, est-ce que vous savez vraiment comment rendre votre mari heureux et le rapprocher de vous pour que toutes vos attentes, il puisse vous les donner, ou vous avez fonctionné avec un mécanisme qui a amené à ce que l'un s'éloigne de l'autre? Ouais. Ah bon, pourquoi? Parce que lui, il ne comprend pas. Lui, il faut lui faire comprendre les choses. Il faut lui expliquer ce que tu as besoin de lui, pas l'agresser, l'encourager, lui demander, lui parler tranquillement, lui dire ce que j'ai besoin. Il faut que le mari aussi puisse dire à sa femme qu'est-ce qu'il a besoin pour être heureux dans ce couple. Il y a des maisons où ces sujets sont tabous. On ne parle plus de ce qui peut rendre heureux l'autre. Tu sais pourquoi? Parce que toi tu me rends pas heureuse, moi je te rends pas heureux, et moi je te fais ci, moi je te fais pas ça, et voilà. Et deux personnes sont là, deux ennemis. Mais vous savez une chose, je peux vous dire une chose, ça va durer un certain temps, et puis ça va tomber. Parce que ça ne peut pas durer éternellement. Michoum, il dit le Rav, je termine avec ça. Pour une femme, vous devez apprendre comment ça marche avec un mari, c'est pas avec une copine. Il te dit, il te dit, il te dit la même chose pour les femmes. Comprenez que l'homme n'a pas la même sensibilité à des choses que vous n'avez pas, et vice versa. Al-Pia Gabala, d'après le Zohar, un couple, c'est deux personnes complètement, diamétralement différentes. Zenora Ve'ayom, c'est terrible. C'est terrible, quoi? Ah bon, c'est ça? Oui. Et pourquoi? Et Dieu te fait rencontrer une fille, une femme, qui est complètement différente de toi, pour qu'il y ait le plus de différence. Ah bon? Ouais. Pourquoi? La vraie ambition du mariage était quoi? Que chacun complète ce que l'autre n'a pas. Mais pour ça, il faut un vrai dialogue. Par exemple, un mari qui s'emporte sur chaque chose, il va tomber avec une femme qui est calme. Et le mari, ça lui fait péter les câbles. Voilà, tu réagis pas. Ou vice versa. Une femme qui démarre au quart de tour va tomber avec un mari. Qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sers à rien dans cette maison, tu réagis à rien, t'es mort. Au fait, c'était venu pour une chose. Pour que l'homme donne à sa femme qui est nerveuse un équilibre. Mais un mari, vous allez le voir, des fois le mari il est dépensier, la femme elle n'est pas dépensière. C'est rare de trouver les deux. Ou bien tu vas avoir une femme, elle est dépensière, le mari, ou allô. Tu vas voir par exemple un mari, un mari qui n'aime pas du tout sortir de la maison. Mais alors il n'aime pas bouger. Et il a une femme, rien que donne-lui à se sauver. Et tu vas dire la vérité, ils sont mal faits ce couple. Mais non, ils sont très bien faits. Chacun était venu pour équilibrer le déséquilibre de l'autre. C'était ça un mariage. Mais pour ça il faut une chose, une vraie préparation. Pour comprendre l'autre. Parce que quand tu comprends l'autre, l'autre va t'écouter. Eric, si quelqu'un me comprend et qui vient me dire, regarde, Rav, je voudrais vous dire cette chose-là et ça. Je l'écoute ou je l'écoute pas? Je l'écoute. Si quelqu'un ne me comprend pas, il m'agresse tout le temps, est-ce que j'ai envie d'écouter? Quand il vient, je l'envoie bouler. Tu me suis ou non? Mais pour ça, il faut comprendre une chose. C'est que pour que j'ai le sentiment que tu me comprennes, Eric, non, il faut que tu aies une largesse d'esprit de m'étudier, de comprendre mes faiblesses et mes qualités, mes attentes. À travers ça, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans ma vie. J'ai confiance en toi, et quand j'ai confiance avec un adolescent, c'est la même chose. Un adolescent que tu ne comprends pas, il ne t'écoute plus. Il ne me comprend pas, je ne l'écoute pas. Mais quand un adolescent, il voit un adulte qui lui dit
Je passais par la même chose que toi, mon pote. Je connais tout. Je sais, c'est normal. C'est le passage de votre adolescence. Quand un adolescent, il écoute ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de t'écouter. Mais quand tu vois un adolescent, tu lui dis, toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, dégage d'ici. C'est fini à partir de ce moment. À partir de ce moment, il dit à la personne, elle ne m'écoute pas. Mais le vrai problème, il est où? La préparation. L'ambition que nous devons avoir, c'est quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il descend dans nos foyers. Mais le vrai problème, c'est que moi, je vois des personnes qui sont mariées, ça fait 20 ans. Ils ne sont pas au courant. Quand je dis à la femme, tu sais que ton mari, il a besoin de ça et de ça et de ça pour être heureux dans sa vie. Il a besoin. Ah bon? Non mais bon, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bah qu'il aille voir ailleurs. Qu'il aille chercher ailleurs. T'as pas honte. Mais tu t'es marié avec lui pourquoi? Tu t'es marié avec lui pour qu'il vive comme un chien? Oui, qu'il aille chez sa mère. Oh, je suis pas sa mère, moi. Moi, je suis pas sa mère. Quand t'es pas sa mère, il a besoin de ça. Tu peux pas lui donner ça pour le rendre heureux. Et puis, je dis à l'homme. Tu sais bien que la femme, elle a une sensibilité. Elle a besoin qu'on l'écoute. Elle a besoin qu'on la soutienne. Elle a besoin qu'on la porte. Elle a besoin qu'on la respecte. Elle a besoin qu'on la félicite. Oui, elle a besoin. L'homme, il n'a pas besoin. Elle a besoin qu'on la félicite. Elle a besoin de sentir que son mari, il n'est que pour elle. Il n'est pas pour ses parents, à lui. Attention, c'est très grave ce que je vais dire. On a nos parents jusqu'à 120 ans. Mais nos parents, quand on s'est marié avec notre épouse, nos parents doivent passer obligatoirement, sinon tu vas divorcer. Tu vas divorcer. Ils doivent passer en deuxième position. Ah bon? Pourquoi? Il y a certains qui vont te dire c'est parce que ma femme, elle est vraiment mauvaise. Elle veut m'enlever de mes parents. C'est faux. Tes parents, tu les garderas, tu les respecteras, mais ta femme passera en premier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a besoin dans sa vie. Et tu vas entendre des femmes par millions qui vont te dire au fait, dans mon foyer, je suis seul. Maintenant, c'est pas parce que le mari il est méchant et qu'il a isolé et qu'il est comme ça. Il sait pas. Mais il sait pas. Mais il sait pas que ça marche comme ça. Il sait pas que c'est différent. Il sait pas qu'une femme, elle a besoin de voir son mari dans la maison, vivre avec elle dans la maison. Un mari qui rentre dans la maison juste pour manger, dormir et qui dit à sa femme, moi j'amène la parnassa, mais je travaille. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Fais ce que tu veux à la maison. J'ai pas le temps. À un moment donné, la femme, elle se sent seule. Il faut que tu rentres. C'est un chesed. Mais ça va amener à quoi? À ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va rentrer dans cette maison. Vous savez ce que je viens de dire maintenant? On a une ambition, que notre couple y marche, que notre maison fonctionne normalement, que nos enfants sortiront normaux dans ce couple. Oui ou non? Oui. Il faut se donner les moyens. Si tu ne donnes pas les moyens, ça reste un rêve. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Béhémet, c'est très important. Bracha ve'atzlacha. Très bonne journée. J'ai brûlé. Un pot de crème demain, allez. Bracha ve'atzlacha. Très bonne journée. Partagez-moi, je vous en supplie. Partagez-moi ce cours. Bevakasha, toda. Très bonne journée. Amen, amen, amen.